andatevene in un altro posto, in un altro continente, in un altro mondo, il più distante possibile dalla Sicilia, perché qui va a finire sempre allo stesso modo, va a finire che si muore. Buonasera, in apertura l'attentato al giudice Giovanni Falcone. Secondo una notizia, Giovanni Falcone è deceduto poco fa all'ospedale civico di Palermo, ma cerchiamo di ricostruire questo gravissimo episodio. Una violenta esplosione di cui non si conosce il nome. En Sicile, en 92, la mafia assassine les juges Falcone et Borsellino. L'Italie entière perd tout espoir. Et moi aussi. J'ai alors 18 ans. Je quitte mon pays, la Sicile, en me promettant de ne jamais revenir. La Sicile reste aux mains de ces ombres insaisissables qui se prétendent hommes d'honneur. Io, Rosaria Costa, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Mafia non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio, questo popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà dell'amore. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Questo è mio figlio, 40 anni, ma hanno distrutto a me la vita e ma nessuno. Bernardo Provenzano, le fantôme de Corleone, en cavale depuis 40 ans. Sur sa tête, une prime de 2 millions d'euros. Mais comment est-il possible qu'un homme se cache sur une île depuis 40 ans? Comment cet homme, traqué par des centaines de policiers, peut-il rester le chef suprême des Cosa Nostra? Je croyais que la mafia c'était fini. On n'en parlait plus. Mais elle est toujours là, plus puissante que jamais. Je rentre en Sicile. Je vais comprendre ce qui se passe sur cette terre si obscure et pleine de mystères. Je n'étais pas revenu depuis 10 ans, depuis l'assassinat des juges Falcone e Borsellino. Rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, di cambiare radicalmente i vostri progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro, perché loro non lo sanno quello che fanno. Rosaria était la femme de Vito, un de mes amis, lui aussi mort dans l'attentat contre le juge Falcone. Il était l'un de ses gardes du corps. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, che avete
avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è amore per niente. Derrière tous ces massacres, l'ombre d'un homme. Bernardo Provenzano, recherché depuis 40 ans, jugé coupable d'association mafieuse. Article 416 bis, jugé coupable des massacres de Falcone et Borsellino. Il est toujours le chef suprême de Cosa Nostra. On est certain qu'il est venu au monde, dans le village de Corleone, la nuit, un parfait fantôme, à 4 heures du matin, le 31 janvier 1933. Cette même nuit, à Berlin, Adolf Hitler prenait le pouvoir en Allemagne nazie. Bonjour, où sont les dossiers des affaires criminelles? Le bureau des dossiers criminels, au sous-sol. Alfano vient d'y descendre. Signor Alfano? Sì. Per ora c'ho premura. J'ai affaire. Attendez un instant. Non te lo devi fare leggere. Je devrais pas vous le Ma faire te lo lire, faccio vedere. mais je vais vous le montrer quand même. Il Provenzano risulta di essere un personaggio. Provenzano semble être un personnage fuyant et isolé. En outre, il est agressif, arrogant, vindicatif et têtu. Mais en réalité, personne n'en sait rien. Tenez, lisez vous-même. C'est la fin de la paix mafieuse. Provenzano et les autres parrains veulent une nouvelle ère de son. Dossier réservé, service secret. Mais qui peut connaître cet homme et ses mystères? Roberto Scarpinato, substitut du procureur de Palerme, et la mémoire de la longue bataille de l'État contre la mafia. Scarpinato traque Provenzano depuis des années. Vous traquez Provenzano depuis des années. Chi è Provenzano? Un ex contadino che si esprime in un italiano sgrammaticato. Un ancien paysan qui s'exprime dans un mauvais italien. Il était surnommé le tracteur, car dans les fusillades, il fauchait les hommes avec la violence d'un tracteur. Et il est devenu le chef de Cosa Nostra. On pourrait dire sans exagérer que Provenzano n'est pas le monstre, mais bien une partie de notre société. Guido Loforte, substitut du procureur de Palerme, travaillait avec le juge Falcone. Lui aussi traque Provenzano depuis des années. Qui est Provenzano? C'est un fantôme ou est-il réellement le chef de la mafia? Aujourd'hui, il est le chef de la mafia. Il fut aussi un assassin féroce. Provenzano a commencé comme exécutant. Il a ensuite fait carrière dans la mafia selon la règle, passant du statut de tueur à celui d'homme d'affaires et enfin de stratège.
a strategia. Où se cache-t-il? D'où donne-t-il ses ordres? Caro Geoffrey, riguardo alla situazione dei nostri in prigione, che peggiora giorno dopo giorno, ci sono molte esigenze, sia per noi fuori, sia per loro. Più questa situazione va avanti, più diventa insopportabile e inaccettabile. È da 2 anni che aspettiamo di essere tutti uniti per ragionare, tutti insieme, ma dalla parte dei politici non c'è volontà di dialogare. Molto onestamente non possiamo più aspettare, non possiamo perdere la nostra dignità. Dossier réservé, service secret. Il semble que Cosa Nostra veuille rompre la trêve apparente de ces 10 dernières années. Les services secrets craignent que Bernardo Provenzano, en représailles aux pressions du gouvernement et contre la prison d'isolement pour les mafieux, organise de nouveaux attentats pour recréer la tension et la guerre ouverte des années 90. Bernardo Provenzano, chef de Cosa Nostra, arrivera-t-il à frapper à nouveau le pays ou sera-t-il arrêté par les forces de l'ordre? Le forze dell'ordine hanno catturato Vincenzo Virga, il boss di Trapani ritenuto il numero 3 di Cosa Nostra, vicinissimo a Bernardo Provenzano, latitante ormai da 40 anni. Nel casolare sono state ritrovate nuove misteriose lettere scritte e ricevute da Provenzano in cui si fanno riferimenti a insospettabili e che aprono scenari nuovi e terrificanti. La capture de Vincenzo Virga est le fruit de 3 ans de grands sacrifices, d'enquêtes approfondies, sur un territoire difficile, contrôlé par Cosa Nostra. Pepe Linares, nom de code, le chasseur, chef de l'équipe d'intervention qui a arrêté le plus grand nombre de mafieux en cavale depuis ces 10 dernières années. Provenzano ne peut être capturé, au-delà de toutes les difficultés techniques et juridiques, tant que l'on se focalise uniquement sur sa capture. La capture d'un homme en cavale doit toujours être accompagnée de l'étude du milieu dans lequel il évolue. Ce travail n'est jamais stérile. Il permet, par des arrestations, de faire le vide autour du fugitif afin de l'isoler. Le fugitif n'a pas la vie belle. Il est traqué en permanence. Il vit dans des cachettes et doit en changer souvent. Mais surtout, il vit constamment dans la peur. 3 peurs, celle d'être pris, celle d'être vendu et celle d'être trahi ou découvert par un clan rival. Tu es un homme qui étudie un autre homme. Avant tout, on étudie un monde. On étudie une race. Et au sein même de cette race, on étudie une meute. À l'intérieur de la meute, on étudie le chef de meute. On étudie les rites d'accouplement, leur façon de se procurer la nourriture. Mais ce ne sont pas des animaux, c'est l'animal homme, l'homme dans sa sauvagerie, dans son caractère sacré. Il y a là un sens métaphysique. On arrive même parfois à rêver du criminel en fuite et de la façon dont on pourrait le capturer.
Il ne faut pas être trop nombreux dans une équipe antimafia. Combien êtes-vous? La section antimafia compte 25 personnes, plus les 2 fonctionnaires qui la dirigent. Une partie du travail, disons 50%, consiste à surveiller tous les sites où peuvent avoir lieu des actions criminelles. Une enquête nécessite pas moins de 40 écoutes téléphoniques, 15, 16, 20, voire 30 écoutes sur un même site pendant 2 à 3 ans. C'est épuisant. Un homme qui doit suivre 3 ou 4 personnes toute la journée devient fou. Il doit reconnaître les voix, les caractères, les allées et venues des hommes qu'il traque. Il doit vivre avec. Bernardo Provenzano, où se cache-t-il maintenant? Voici la zone de la Sicile où il est en cavale. Provenzano est un maître de la fuite. C'est un maître de la mystification. Il ne donne pas à ses hommes la possibilité de croiser les renseignements à son sujet. Il a 3 ou 4 complices sans casier judiciaire. Il ne voit pratiquement personne, pas même sa famille qui vit à Corleone et qu'il ne rencontre presque plus. À l'intérieur de cette zone, entre Palerme, Trapani et Agrigente, se trouvent des cachettes chaudes, où on est certain que Bernardo Provenzano s'est planqué et où il pourrait donc retourner. Nous avons placé ces lieux sur écoute, et mes hommes sont à l'affût 24 heures sur 24. Il n'a jamais possédé de téléphone portable, il ne s'en est jamais servi. Pour communiquer, il utilise un système très ancien, les pizzini, des feuilles de papier où sont inscrites des informations. Les pizzini passent de main en main, de ville en ville. Ils traversent les mers, les océans. Un système lent mais efficace, inventé par un vrai génie du mal. Le village de Corleone, 10 000 habitants et un fantôme. C'est là qu'est grandi Bernardo Provenzano. Dans les années 40, la vie est très dure en Sicile. Son père est paysan et Provenzano, encore enfant, travaille avec lui dans les champs. Mais le jeune Bernardo ne veut pas avoir la même vie que son père. Et le parrain de Corleone, Luciano Ligio, le prend sous son aile. Le 17 septembre 1958, le parrain les charge ainsi de s'occuper d'un paysan qui refuse de se soumettre à leur pouvoir. Le jeune Bernardo résout le problème à sa façon. On a des traces sur lui jusqu'un soir de septembre 63. Cette nuit-là, une fusillade éclate à Corleone. Provenzano tue 3 hommes. Lui-même est blessé à la tête. À l'hôpital, il déclare qu'il a été touché par une balle perdue. On le croit, on le soigne et on le laisse partir. Il disparaît alors pour toujours. Depuis, personne ne l'a vu, personne ne l'a photographié. Personne ne connaît son visage actuel. Quelques années plus tard, le grand parrain de Corleone, Luciano Ligio, est arrêté dans des circonstances mystérieuses. On ne sait toujours pas qui est derrière cette arrestation. Ce qu'on sait, c'est que le jeune Bernardo Provenzano, avec ses amis Toto Riina et Calogero Bagarella,
se retrouve à la tête du clan des Corleone. Le 10 décembre 69, les 3 jeunes Provenzano, Riina et Bagarella déclarent la guerre au clan de Palerme. Le mafieux repenti Nino Calderone en a été le témoin e raconte le massacre. 3 uomini scendono dalle macchine, Riina, Bagarella e Provenzano, tutti armati. Bagarella urla, nessuno si muova. Qualche momento di silenzio, poi le armi fanno fuoco. Inutile tentare di scappare. I nemici cadono sotto i colpi di Provenzano, uno dopo l'altro. Cavataio spara e colpisce Provenzano al volto, di strisce. Provenzano allora gli si scaglia contro e preme il grilletto, che però si inceppa. À la fin, le clan de Palerme est décimé. Mais des 3 Corleonais, il n'en reste que 2, Bernardo Provenzano et Totò Riina. Mais comment vont-ils réussir à prendre le pouvoir sur Cosa Nostra, la plus grande organisation criminelle du monde occidental? Qui peut répondre? Qui connaît la vérité? C'était une opération d'extermination, pas une guerre à armes égales. Le clan des Corleone, Riina et Provenzano, a décidé d'éradiquer tous les clans adversaires. Exterminer non seulement les ennemis identifiés, mais aussi tous ceux qui risquaient d'être une entrave à leur course au pouvoir. Parents, amis, femmes, enfants, tous exterminés sur la base de ce raisonnement stratégique impitoyable, qui veut que même un enfant, une fois adulte, pourrait vouloir venger son père assassiné. Un bambino, se cresce, potrebbe vendicare il padre ucciso. Il ne se passait pas une journée à Palerme sans que l'on trouve un cadavre, un corps criblé de balles. Le vittime non venivano fatte scomparire. Les victimes ne devaient pas disparaître, devaient rester là comme une représentation tragique de l'affirmation du nouveau pouvoir qui s'affirmait. Les 2 Corleone, Provenzano et Riina, avancent sur Palerme. Ils commencent la guerre des mafias. Ils tuent Totò Inzerillo, Giuseppe Calderone, Leonardo Vitale et 4 personnes dans le massacre de Viale Lazio. Puis tous les clans de Santa Maria di Gesù. Ils tuent Salo Riccobono. Ils tuent le juge Terranova. Ils massacrent les familles des repentis. Ils tuent le chef mafieux Stefano Bontade. Gaetano Badalamenti fuit en Amérique. Tommaso Buscetta fuit également et se repent. Il tue 28 membres de sa famille. Une fois gagnée la guerre, Totò Riina prend le pouvoir sur Palerme. Sous ses ordres, il y a Natale Bonafede, Andrea Mangiaracina, Benedetto Spera et plus haut, Salvatore Lo Piccolo, Nino Giuffre et Matteo Messina Denaro. Totò Riina est arrêté en 1993 et derrière lui reste le chef occulte de la mafia, Bernardo Provenzano. Il gagne le pouvoir après une guerre mafieuse qui a fait 5000 morts.
L'arrestation de Totorine en 1993 est aussi mystérieuse que celle du vieux parrain des Corleone, Luciano Liggio, 30 ans plus tôt. Encore une fois, on ne sait pas qui est derrière, qui tient les ficelles. Ce qu'on sait, c'est que Provenzano reste seul au pouvoir, à la tête de son armée de 5000 hommes d'honneur. Ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardarsi che io sono avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se ne conosce l'esistenza. Se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, non conosce questa organizzazione? No. Non sa nulla di questo? No, avvocato. Quindi l'ha letta soltanto sui giornali? Ma sentite le televisioni, i giornali, sì. Carissimo amico, vogliono sapere come si devono comportare. Chi sono io per dire loro come si devono comportare? Ordini io non posso darne a nessuno. Al contrario, cerco chi li possa dare a me. L'unica cosa che posso dire io è: io, al posto tuo, farei questo o quest'altro. Ma tocca sempre a te scegliere. E termino la lettera ripetendo che sono sempre pronto ad aiutarvi. Vi auguro un gran bene, a te e a tuo padre, e vi mando i miei più cari saluti. Toute cette solidarité au sein de Cosa Nostra, cette unité, n'est pas si réelle. La règle unique, c'est la cruauté. En fait, les vrais mafieux sont des gens sans aucune pitié. La mafia des années 80-90 a détruit toute autre forme de mafia. La mafia qui ne tuait pas car c'était un péché, qui ne touchait pas aux enfants, a été définitivement enterrée. Io sono solo, non aveva nessuno, solo questo figlio. Non era il modo di uccidere mio figlio in questo modo, strangolarlo e metterlo nel coso. E se vogliono venirmi a uccidere ora, queste signore fanno venire a uccidere a me, me ne vado con mio figlio. Io personalmente non... Personnellement, je ne me suis jamais promené seul, avec ma femme ou ma fille, depuis 1996. Si, juste une fois, pendant notre voyage de noces, mais à 4000 km d'ici. Et malgré tout, pendant notre voyage, j'ai reçu 2 appels anonymes me menaçant de mort. Carissimo amico, dobbiamo sempre tenere presente che loro a noi ci odiano più di chiunque altro. E se ci fermiamo è perché c'è un superiore al quale facciamo riferimento. Hanno tutti abbassato gli occhi e il marciume ci si poteva raschiare con il coltello. Non dimentichiamocelo mai che laddove ce la potranno fare, ce la faranno. Però noi dobbiamo fare sbagliare sempre a loro e sui loro abusi dobbiamo acquistare fiducia e lasciarli fare. Con il loro agire si autocolpiscono da se stessi, perché strafanno in tutto. A noi il Signore ci deve dare la forza di non farci cadere in errore e di darci sempre la calma. Noi li dobbiamo mettere in difficoltà tramite i loro stessi sbagli. C'est une lutte. La mafia repère ceux qui la menacent et les étudie. Et nous cherchons à comprendre ce qu'elle étudie. C'est un cercle sans fin. Le statut d'enquêteur est un statut de pouvoir, mais aussi un statut maudit. On est rejeté. On ne peut pas vivre une vie normale. Avoir une famille, être comme tout le monde. Je ne sais pas quoi répondre à mon père et à ma mère qui disent que je suis un raté. Je suis en bagarre avec eux. Tu grandis dans une famille de Trapani et tu arrêtes le maire. Un ami de tes parents depuis 20 ans qui vient à Noël à la maison, à ton mariage. Tu l'arrêtes.
Tu arrêtes leurs amis, les maris des femmes avec qui ta mère joue au bridge. Ma mère a 60 ans, comment veux-tu qu'elle comprenne? Mais pourquoi toi? Fais-le faire par les autres. Voilà l'histoire. En quelque sorte, tu vis comme l'homme que tu traques. L'homme que je traque a quand même un avantage. Il n'a aucune règle à suivre. Il doit juste fuir. Carissimo papà, mi compiaccio molto nel saperti in ottima salute. Sono stato un po' disobbediente per quell'argomento. E che Dio ti protegga nonostante tutto quello che dicono e fanno. Un forte abbraccio, tuo figlio Angelo. La polizia ha appena diffuso la notizia dell'arresto del capo dei capi di Cosa Nostra, latitante da 40 anni, l'ultimo dei padrini, il mitico Bernardo Provenzano. Dopo essere stato ammanettato è stato condotto in questura. Scusate, leggo insieme a voi un'agenzia appena arrivata. Ci sarebbero delle novità clamorose di questi ultimi minuti. Sembra infatti che l'uomo arrestato poche ore fa si difenda sostenendo di non essere Bernardo Provenzano. Ecco, in realtà mi confermano che non è lui, non si tratta di Bernardo Provenzano, ma di qualcuno che gli somiglia molto. E quindi si tratta di un clamoroso errore delle forze dell'ordine. Une fois de plus, Provenzano n'est pas là où on le croit. Mais comment peut-on chercher un homme dont on ne connaît même pas le visage? Nous vieillissons son visage sur ordinateur pour établir un portrait robot le plus ressemblant possible. Nous le mettons à jour sans cesse grâce aux informations des mafieux aujourd'hui repentis qui ont partagé sa cavale. Un uomo sulla sessantina, niente di particolare. Occhiali dorati, capelli corti. Nous étudions son caractère, sa psychologie, comment il pourrait s'énerver ou bien rire. Grâce à ces éléments, nous en avons déduit où et combien de rides il pourrait avoir. Car chaque état d'âme creuse ses propres rides. Il capo non perde mai la calma. Regarde, voici des rides de vieillesse. Chaque expression de rage crée des rides ici, autour des yeux. Anche se dorme spesso in campagna o all'aperto, o zubbino è sempre ben rasato. Chaque sourire crée des rides sur les joues, ici. Et combien de fois aura-t-il ri, cet homme qui vit traqué, qui a ordonné des centaines d'exécutions et qui a fait dissoudre des enfants de l'acide? Voici le fantôme de Corleone à 70 ans. Si tu le trouves avant nous, fais-nous le savoir. Un nouveau visage pour Provenzano, un chirurgien esthétique pour le parrain. Mais alors le portrait robot du chasseur ne sert plus à rien. Provenzano a de nouveau une longueur d'avance, une tête d'avance. Mais existe-t-il vraiment? En janvier 92, on le croyait mort. Puis, au printemps, l'avocat palermitain Salvatore Traina reçoit une lettre recommandée.
expéditeur Bernardo Provenzano, qui lui demande officiellement d'assurer sa défense. Le fantôme est toujours vivant. Bonsoir, maître. Bonsoir. Enchanté de vous rencontrer. Maître, vous êtes l'homme qui a défendu le plus grand chef de l'histoire de Cosa Nostra, d'Eligio Provenzano. Pourquoi Provenzano vous fait-il confiance? Parce que sa vieille mère, qui est morte depuis, est venue me trouver un jour et m'a chargé de sa défense. J'étais perplexe, mais j'ai vaincu cette perplexité au fur et à mesure de l'examen approfondi de son dossier, car j'ai été convaincu que les procès qu'on lui fait sont injustes. Vous voulez dire que, selon les éléments du procès, Bernardo Provenzano n'est pas le chef de la mafia, qu'il n'est pas responsable de tous les crimes qui lui sont attribués, qu'il est innocent peut-être? On n'a jamais attribué à Provenzano aucun acte spécifique, pas même le vol d'une poule, mais seulement sa supposée appartenance à la direction de Cosa Nostra et par conséquent sa participation aux décisions quant aux crimes commis. Et cette responsabilité, on la lui attribue comment? Sur quels éléments? Sur la base des déclarations des repentis. Aucune preuve établie? Non, rien d'autre. Je dois vous dire que j'ai un grand regret. C'est de ne pas avoir pu tenir la promesse que j'avais faite à la mère de Provenzano quand elle était venue me voir. J'ai promis à cette petite vieille qui m'offrait sa retraite comme honoraire qu'elle aurait pu à nouveau serrer son fils dans ses bras. Promesse que je n'ai pas pu tenir puisqu'elle est morte avant que je puisse prouver l'innocence de son fils. Il boss Benedetto Spera è stato arrestato questa notte in un casolare nelle campagne intorno a Mezzoiuso. Spera, numero 4 di Cosa Nostra, era molto vicino al capo dei capi, che è sfuggito per poco all'arresto. Provenzano doveva trovarsi in quel casolare, è come se qualcuno lo avesse avvertito poco prima per farlo fuggire. Ma il cerchio attorno a Provenzano si stringe. Gli investigatori sono sempre più vicini alla sua cattura. Questo non possiamo passare. Quando mi cercate, non mi trovate. 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 Mixale, Marino, Bianco, Unito e tutto raffinato. Si on ne l'arrête pas, c'est parce qu'on le cherche parmi les délinquants. Et Provenzano n'est sans doute pas un délinquant. Et il ne vit pas dans le milieu des délinquants. L'expérience de Jésus-Christ, sans vouloir assimiler les deux personnages, nous montre que pour arrêter quelqu'un, il faut soudoyer quelqu'un de son entourage. La loi autorise un avocat à rencontrer son client, même un cavale. Bien sûr, la loi autorise un avocat à rencontrer son client, même en cavale. Donc, vous ne niez pas que des rencontres aient pu avoir lieu?
Non, je ne le nie pas et je ne l'affirme pas non plus. Je ne veux pas parler de ça avec vous, car cela touche à mon métier et au secret professionnel. Carissimo amore mio, con il volere di Gesù Cristo ho ricevuto la tua lettera e leggo che stai bene. Così ti posso dire di noi, che stiamo bene. Quello che è destinato da Dio non si può cambiare. Però il Signore ci deve dare la forza di sopportare. Ah, ti mando i calzini, te ne volevo mandare altre 2 paia più pesanti, ma non li trovo. Ah, ti raccomando di lavarli a mano, in acqua tiepida. Mia sola vita, ti abbraccio molto forte, amore mio. Ti ringrazio per le bottiglie di salsa di pomodoro che mi hai mandato. Grazie anche per le arance e per i limoni. Questo io credo in fondo sia stata la condanna di Provenzano. Finalement, la vraie condamnation de Provenzano, même s'il n'a pas fini en prison, c'est qu'il vit enfermé comme une chrysalide. Sa vraie prison, c'est la vie qu'il s'est choisie. Inspirer la peur, être respecté des autres, mais qui sait? Peut-être que Provenzano, en tant qu'homme, n'a jamais existé. Mais quelles sont les valeurs qui guident cet homme? Comment peuvent cohabiter chez lui la sagesse et la cruauté, le bien et le mal? Que peuvent apporter 40 ans de crimes si l'on vit dans la peur, isolé, sans pouvoir dormir auprès de sa femme et jouer le dimanche avec ses enfants? Commander, c'est mieux que baiser, dit un proverbe sicilien. Pour quelqu'un comme Provenzano, commander, c'est tout. Le professeur Loverso est un éminent psychologue spécialiste de la mafia. Le mafieux est par essence un fondamentaliste. En entrant dans Cosa Nostra, il acquiert un statut, le statut d'homme d'honneur. Il ne se sent pas du tout un assassin. Provenzano se croit général. Le général d'une armée qui combat pour le bien, pour la famille Cosa Nostra, même lorsqu'il tue. Antonino Giuffrè, braccio destro del boss Bernardo Provenzano, è stato arrestato all'alba. Gli investigatori pensavano di trovare insieme a lui anche Provenzano, che per qualche strana coincidenza è riuscito per l'ennesima volta a sfuggire alla cattura. Sembra così ripetersi lo stesso copione dell'arresto di Benedetto Spera. Il cerchio attorno a Provenzano si stringe comunque sempre di più. Nel casolare sono state ritrovate nuove misteriose lettere scritte... Encore des gens qui tombent ou qui sont arrêtés autour de Provenzano. Mais lui, il reste au pouvoir, seul, intouchable, comme un fantôme. Que ce soit son vieux parrain Luciano Ligio, ou Riina, son camarade et compère, ou encore ses alliés Spera ou Giuffrè, tous ont été arrêtés dans des circonstances mystérieuses. Vous avez traqué Provenzano pendant des années. Qu'avez-vous ressenti devant cette incapacité à le trouver? Une sorte d'impuissance des forces de l'ordre? No, queste non sono sfide personali. Non, il ne s'agit pas de défis personnels. Il s'agit d'un jeu qui se gagne uniquement en équipe. L'équipe qui doit jouer, c'est l'État. Si l'État joue en équipe, alors la partie peut être gagnée. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant? Il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués personnellement, des magistrats, des policiers. Mais l'histoire de la traque de Provenzano est constituée de nombreux faits étranges. En effet, tous les enquêteurs qui ont cherché Provenzano pendant 40 ans ont été écartés de leur enquête. C'est le cas du général Mario Iannelli, qui avait mis en place une opération d'envergure pour surveiller les pharmacies
où Provenzano aurait pu acheter ses médicaments. Mais avant que l'opération aboutisse, le général fut transféré à Turin. C'est aussi le cas du capitaine Ultimo, du groupe spécial d'intervention de la gendarmerie. Artisan de l'arrestation de Totorina, il avait ensuite commencé à suivre les traces de Bernardo Provenzano. Son enquête cessa brutalement. Il fut transféré dans une autre unité. Une histoire tissée de faits étranges, d'homicides étranges, comme celui d'Ilardo, un mafieux qui avait décidé de collaborer avec nous et qui devait nous conduire à Provenzano. Mais il a été tué peu avant de pouvoir le faire. Qui a prévenu Provenzano que Ilardo était en train de nous conduire à lui? Le mafieux Luigi Ilardo collaborait secrètement avec le colonel des carabiniers Michele Riccio pour la capture de Provenzano. Qui était Ilardo? Ilardo était le représentant de Provenzano dans la Sicile orientale. Il était en relation directe avec lui et transmettait ses messages et directives à l'est de l'île. Il décide de collaborer avec la justice, avec nous, et preuve de sa bonne volonté et de sa fiabilité, il nous permet d'arrêter de nombreux mafieux en fuite. Au plus haut niveau de Cosa Nostra, des chefs régionaux, des responsables de l'organisation. Et dans le cadre de cette collaboration, nous avons la possibilité de remonter jusqu'à Provenzano. Pour permettre l'arrestation de Provenzano, Ilardo accepte de lui tendre un piège. Il lui propose un rendez-vous. En réalité, c'est une embuscade, car le colonel et ses hommes seront là, cachés derrière les arbres. Mais la réponse de Provenzano s'est fait attendre. Enfin, 6 mois plus tard... Le matin du 29 octobre, Ilardo me téléphone. Un bref appel. Il me dit « Nous y voilà ». Alors je comprends. 9h06, les carabiniers photographient 2 hommes qui descendent des voitures. Ilardo est l'un d'eux. Ilardo portait une veste bleue et Vaccaro une chemise à carreaux. Il tenait un sac en plastique à la main. Donc Ilardo et Vaccaro, ils sont là et ils vont à la rencontre de Provenzano. 9h15, les carabiniers les photographient encore. Ilardo et Vaccaro, après avoir discuté, s'éloignent. Ils partent rejoindre Provenzano. Vous pouviez intervenir. Bien sûr, nous le pouvions. 9h16, les carabiniers retournent à la caserne sans intervenir. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? J'ai reçu l'ordre de ne pas le faire. Nous ne sommes pas intervenus parce que nous n'avons pas eu l'autorisation. De qui? Toujours de mon chef. C'est vrai qu'il ne m'avait pas donné beaucoup d'effectifs. Mais si ça avait été moi, le responsable de l'opération, nous serions intervenus. Je n'aurais jamais laissé passer cette occasion. Et alors, c'est quoi votre explication? Mon idée est qu'on n'a pas voulu l'arrêter. On n'a pas voulu l'arrêter? Bien sûr. Qui n'a pas voulu l'arrêter? Ceux qui devaient le faire, nous. Vous? Oui. Ceux qui commandaient. Selon moi, on n'a pas voulu procéder à la capture de Provenzano. Par incapacité ou pour d'autres raisons. Mais alors, quelle raison? Je pense que Provenzano a un rôle à jouer. Quel rôle Provenzano doit-il jouer? Ilardo le sait, commence à le révéler au colonel, mais il est assassiné. Ilardo, que vous a-t-il révélé? I nuovi contatti, i nuovi approcci della politica di Cosa Nostra. Il m'a parlé des contacts entre Cosa Nostra et les nouveaux milieux politiques. Et il m'a révélé qui étaient les commanditaires politiques des assassinats des juges Falcone et Borsellino. Et de qui parlait Ilardo? À qui faisait-il allusion?
à la franc-maçonnerie, aux institutions corrompues, aux services secrets et à certains politiciens importants de l'époque qui sont toujours en place aujourd'hui. Cette nouvelle force italienne qui prend de l'importance en politique et qui continue à être de mèche avec la mafia. Hilardo mort, le colonel Riccio reste le seul dépositaire de ces révélations sur la collusion entre Provenzano et l'État italien. Vous vous sentez en danger? Absolument pas. Je ne pense absolument pas être en danger. Mais vous connaissez toutes les révélations d'Hilardo? Oui. Je connais toutes. Je les ai rapportées aux autorités judiciaires. Je connais les personnes. Mais il y a 1000 façons de tuer quelqu'un, non? Mais que veut-il dire par là? Qu'ils ont réussi à le faire taire sans le tuer? Ce que l'on sait, c'est que quelques temps après, le colonel reçut une médaille du FBI pour une importante enquête des trafiquants de drogue. En Italie, pour la même enquête, le colonel est accusé lui-même de trafic de drogue. Étrange. Me savoir maintenant, si proche du lieu où se cachait Provenzano, me rappelle un moment désagréable, dont je préférerais ne pas me souvenir. C'est le signe de mon incapacité. Car peut-être que si j'avais désobéi ce jour-là, si je n'avais pas respecté les règles qu'ils veulent nous faire respecter, j'aurais peut-être fait mon devoir. Forse avrei fatto il mio dovere, non rispettando le regole. Se tante volte per un soffio non si è riusciti a catturarlo dopo. Si tant de fois la capture de Provenzano a échoué si près du but, après des mois et des mois de sacrifices, d'enquêtes difficiles, d'implications personnelles, des hommes de la police et des carabiniers, il est évident qu'il bénéficie de protection. Un réseau qu'il a réussi à se constituer, composé de gens insoupçonnés plus qu'insoupçonnables. Des révélations encore plus surprenantes viennent de nouveaux repentis, et pas n'importe lesquels. Nino Giuffre, le bras droit de Provenzano. La prima volta Provenzano, signor procuratore, esce allo scoperto, assumendosi in prima persona delle responsabilità ben precise. E nel momento in cui Provenzano, cioè, ci dà queste informazioni e queste sicurezze, ci mettiamo in cammino per portare avanti all'interno di Cosa Nostra il discorso di Forza Italia. Mais de Toto Cancemi aussi, le chauffeur di Riina. Io mi ricordo che Riina mi disse queste parole. Queste persone che lui mi ha detto dell'Uce e Berlusconi, se l'aveva messo nelle mani lui. Nelle mani vuol dire quando uno è disposto a tutto con quella persona, cioè lui nelle mani io, la parola stessa lo dice. Mi dice di avere un contatto politico di buon livello, che permetterebbe di gestire molti lavori e appalti. E mi chiedi che cosa ne penso. Senza sapere di chi si tratta, io non posso risponderti. Bisognerebbe che mi dicessi i nomi. Ci si chiede, ma perché in tutti On se questi demande, anni Provenzano mais pourquoi Provenzano n'a-t-il pas été arrêté pendant toutes ces années? Forse che è una storia più grande di noi. Peut-être que cette histoire nous dépasse. Ce n'est pas l'histoire du monstre solitaire, avide d'argent, que nous nous plaisons à croire si différent, comme le responsable d'un mal que nous projetons sur lui, de façon cathartique, un mal dont nous ne sommes pas responsables.
Provenzano est parmi nous au sens métaphorique. Car il n'a pas vécu uniquement avec des hommes comme lui, mais aussi avec des hommes comme nous. Ma si è svolta stando con uomini come noi. Et alors, il n'est pas exagéré de dire que Provenzano n'est peut-être pas le monstre, mais bien l'un des rouages de notre société. C'est peut-être une histoire beaucoup plus complexe, née dans l'après-guerre, liée à l'histoire de cette île, de ce pays, et qui rend les choses beaucoup plus compliquées, difficiles. Une chose est sûre, après enquête, on sait que Provenzano a été protégé par des personnes insoupçonnables. Pourquoi Provenzano est-il protégé? Pourquoi l'État italien accepte-t-il que la mafia continue d'exister? Peut-être parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la mafia a rendu beaucoup de services aux partis politiques au pouvoir en Italie. Peut-être parce que la mafia contrôle toujours des millions de voix en Sicile, qu'elle apporte fidèlement à chaque élection. Peut-être parce que la mafia, aux ordres des partis au pouvoir, a souvent éliminé les hommes devenus gênants. En échange, la mafia a-t-elle reçu l'impunité pour ses chefs? Lui a-t-on laissé la main mise sur la Sicile? Comment et qui alors peut rompre cet équilibre diabolique si parfait? Des hommes héroïques comme Giuseppe Linares, le colonel Riccio ou le juge Falcone? Ce que disait Falcone est merveilleux. Cosa Nostra est humaine, et comme tout phénomène humain, elle est vouée à disparaître. Elle disparaîtra parce que l'homme évolue, ou régresse selon les points de vue, pas en tant qu'à disparaître. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. Ainsi parlait Falcone il y a 10 ans, et rien n'a encore changé. Et toi, tu continues, tu crois encore à ton travail? J'y crois, et je continue à travailler. Il faut que Cosa Nostra comprenne que son adversaire n'est pas isolé, qu'il est fort, intelligent, et surtout qu'il ne disparaîtra jamais. Parce que même s'il tombe, il sera toujours remplacé. Il n'y a pas d'inspecteurs isolés, mais des groupes. Et derrière ces groupes, il y a l'État. À mes hommes, je dis toujours, aveuglez les mafieux avec la lumière éblouissante dans notre âme. Combien d'hommes doivent encore mourir avant que l'État italien ne décide enfin de casser ce pacte diabolique? Combien d'hommes doivent encore mourir avant que cesse le règne des ombres?